La parole est à Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. En septembre 2023, conformément au calendrier des travaux et malgré les contraintes qui ont pesé sur le chantier, difficultés d'approvisionnement, crise sanitaire, etc., l'Arena accueillera ses premiers spectateurs Porte de la Chapelle. Multifonctionnelle, la salle accueillera des compétitions sportives de niveau national et international, le Paris Basket en résidence, mais aussi des concerts, des spectacles ou encore des congrès. 2 gymnases seront dédiés au sport de proximité pour les sportifs et les scolaires du quartier. Attendu avec impatience par les habitants du 18e et au-delà du 18e arrondissement par tous les Parisiens. Il s'agit du seul équipement construit pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Avec un coût d'un peu plus de 100 millions d'euros, financé pour moitié par la Solidéo et pour l'autre par la ville, cette Arena répond aux plus hauts standards modernes, notamment en matière d'exigences environnementales, d'architecture, de confort pour les spectateurs et pour les athlètes. Je me suis déjà exprimé au sujet de sa dénomination lors de notre dernier conseil. Et je tiens à le redire, le principe du naming de cet équipement a été adopté ici même lors de 2 délibérations. La procédure de mise en concurrence pour l'exploitation commerciale de l'Arena en juillet 2019 et l'attribution du contrat de délégation de service public de l'Arena Porte de la Chapelle de juillet 2020. Comment, chers collègues, pourrions-nous nous soustraire à nos propres engagements votés en Conseil de Paris il y a seulement quelques mois? Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'on ne recourt pas au naming d'un équipement pour le plaisir de donner le nom d'une marque ou d'une société à un équipement sportif. Il s'agit davantage d'un principe de responsabilité. Et au passage, on ne débaptise pas l'Arena. Je crois, Émile Meunier, que vous ne servez pas utilement votre message en racontant des contre-vérités. Les ressources financières apportées par Adidas s'élèvent en tout à 2,6 millions d'euros par an. Ce montant est sans équivalent en France, ni même en Europe, pour des arénas de dimensions similaires. La ville avait d'ailleurs anticipé dans son modèle économique des recettes bien moindres, autour d'1 million d'euros. À ces 2,6 millions d'euros annuels, on peut rappeler que la Convention de délégation de service public prévoit une redevance additionnelle de 10%, soit 260 000 euros par an, au profit de la ville. Il s'agit bien de ressources supplémentaires qui bénéficieront directement au service public, à l'amélioration du cadre et de la qualité de vie des Parisiennes et Parisiens. Plus de 180 000 euros par an sont par ailleurs dédiés aux associations et clubs sportifs du 18e arrondissement. Alors, peut-on imaginer sérieusement aujourd'hui se passer de ces ressources? On voit bien en France et en Europe que l'association d'une marque à un équipement sportif est de plus en plus répandue. Parce qu'elle constitue un instrument utile pour les collectivités locales, ce modèle permet bien souvent de trouver l'équilibre financier pour la construction, la rénovation ou l'exploitation d'un grand équipement sportif. Il s'agit ici d'un équipement très attendu par les habitants d'un quartier populaire en plein renouveau, celui de la Porte de la Chapelle. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à cette délibération. Je vous remercie.